Didou, dessine-moi le monstre du Loch Ness. Comme on est bien ici, c'est si calme. Enfin un endroit tranquille pour se reposer en paix. Bonjour Didou. Bonjour Yato. Bonjour les amis. Oh, des visiteurs! Youpi! Bonjour, bonjour, je m'appelle Nestor, je suis le gardien du lac. Bienvenue chez moi, bienvenue au Loch Ness. Prenez des tickets pour visiter. Alors, qu'est-ce que vous faites dans le coin? Vous êtes en vacances? Oh, vous aimez les lacs? On est bien, hein? On était bien. Oh non, restez, restez s'il vous plaît. Oh, je suis tout seul ici, j'ai rien à faire. Personne ne vient jamais au bord du Loch Ness. Ah bon? Et moi, je ne peux pas distribuer mes tickets. Il n'y a jamais personne. Pauvre Nestor. Ne t'inquiète pas Nestor, on va te prendre des tickets. Tous? Bah non, pas tous. Mais qu'est-ce que je vais faire de tous mes tickets alors? Ne t'inquiète pas Nestor. J'ai une idée. Tickets! Tickets! Merci, merci, stop. Je vais dessiner un personnage extraordinaire. Le monstre du Loch Ness. Le monstre du Loch Ness? Mais pourquoi, Didou? Pour que Nestor distribue ses tickets à tous ceux qui voudront voir le monstre. Youpi! Je vais distribuer mes tickets! Je vais distribuer mes tickets! Les amis, vous voulez dessiner le monstre du Loch Ness avec nous? Oh oui! Pour dessiner le monstre du Loch Ness, je commence par le haut de sa tête, comme le début d'un cœur. Puis, je fais un ovale. Et moi, je fais 2 ronds avec des points dedans pour ses yeux. Je trace son museau, un demi-cercle avec 2 points. Et je rajoute sa grande bouche. Puis, je fais son corps comme un long serpent. On dirait une vague. Et je termine sa queue en pointe. Youpi! Il est fini! Pas encore. Il ne reste plus qu'à le... Colorier! Ils sont malins, nos amis. Salut! Moi c'est... Ohé! Il y a quelqu'un? N'aie pas peur. Ah! C'est toi qui as peur, Yoko. Nous sommes des amis. Bonjour. Mais pourquoi tu te caches? C'est que je suis timide et je préfère rester sous l'eau si ça ne vous dérange pas. Timide? Mais Didou, s'il reste caché, personne ne viendra le voir. Et à qui je vais distribuer mes tickets, moi? Ne t'inquiète pas, Nestor. Pour dessiner un monstre, Le monstre du Loch Ness? tu commences par le haut de sa tête, comme le début d'un cœur. Puis, tu fais un ovale. Et tu dessines 2 ronds avec des points dedans pour ses yeux. Tu fais son museau, un demi-cercle avec 2 points. Et sa grande bouche. Puis, tu fais son corps comme un long serpent. Et tu termines sa queue en pointe. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, moi c'est Didou et voici Yoko. Dis, tu n'es pas timide au moins. Moi, timide? Oh, pas du tout. Moi, je suis joueur. Très drôle. Et j'adore jouer à faire peur. Au secours! Génial! Encore!
Encore? Encore! Qui veut voir un personnage extraordinaire? Un monstre venu d'ailleurs? Moi! Alors prenez un ticket! Et maintenant, si tu veux dessiner le monstre du Loch Ness, à toi de jouer. Didou, dessine-moi une loutre. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Didou! Didou! Ah! Coucou! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis! Regardez ce que j'ai pêché. C'est quoi? Des huîtres. Des huîtres? Mais alors, il y a peut-être des perles dedans. Oh vite Didou! Ouvrons-les! Mais tu vas t'ouvrir, oui! Donne-moi une autre, une plus facile à ouvrir. Je veux bien, Yoko, mais je crois que ça ne sert à rien. Les huîtres, ça ne s'ouvre pas comme ça. Gentil huître, tu veux bien t'ouvrir s'il te plaît? S'il te plaît. Ouh, y a quelqu'un? Personne! Mais Didou, comment va-t-on faire pour les ouvrir alors? J'ai une idée. Attends-moi là, je reviens. Oh, mais moi aussi j'ai une idée. Madame l'huître, je suis le dentiste Yoko. Ouvrez bien la bouche pour me montrer vos perles. Allez, ouvrez. Me voilà. Tu n'y arriveras pas comme ça, Yoko. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Un animal très habile qui sait ouvrir les coquillages. Une loutre. Une loutre? Youpi! Vous voulez dessiner une loutre avec nous? Oui! Alors, pour dessiner une loutre, je commence par sa tête arrondie. Je fais 2 petites oreilles rondes, 2 points pour ses yeux et un rond aplati pour sa truffe. Moi, je lui dessine un joli sourire et des petits traits pour ses moustaches. Voilà! Je descends pour faire son dos. Je dessine sa queue qui remonte. Puis, je fais ses pattes. 2 à l'arrière. Je continue pour son ventre. Et moi, je fais les pattes avant. 1 et 2. Voilà! Maintenant, je rejoins sa tête. Il ne reste plus qu'à la... Colorier! Ils sont malins, nos amis. Bonjour. Nous avons pêché toutes ces huîtres. Pourrais-tu nous aider à les ouvrir? Oh, mais bien sûr! J'ai gagné la médaille d'or au championnat d'ouverture de coquillages. 54 coquillages en 86 minutes, qu'est-ce que vous dites de ça? Waouh! Et comment tu as fait? Oh, oh! On aimerait bien connaître mon secret, n'est-ce pas? Oh oui, oh oui! Eh bien, vous pouvez toujours attendre. Vous ne voulez pas nous aider? Vous ne croyez quand même pas que je vais dévoiler mes secrets? Je veux rester la championne, moi. Bye bye! Mais non, reviens! Égoïste! Qu'est-ce qu'on va faire, Didou? Ne t'inquiète pas, Yoko. Pour dessiner une loutre, tu commences par sa tête arrondie. Tu dessines 2 petites oreilles rondes. Puis tu fais 2 points pour ses yeux, un joli sourire et un rond aplati pour sa truffe. Et tu fais des petits traits pour ses moustaches. Puis tu dessines son dos bombé et sa queue. Tu lui ajoutes 2 pattes à l'arrière, puis son ventre et ses pattes avant. Pour finir, tu rejoins sa tête. Il ne te reste plus qu'à la colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Aglaé. Bonjour, Aglaé. Dis Aglaé, t'as eu une médaille d'or au
championnat d'ouverture de coquillage, toi aussi? Hélas, non. Je suis arrivée dernière. Ouh, quelle honte! Écoute, si tu veux, tu peux t'entraîner. Regarde tout ce que j'ai pêché. C'est vrai? Tu me les prêtes pour que je m'entraîne à les ouvrir? Oui? Oh, comme c'est gentil! Qu'est-ce que tu fais? Nous, les loutres, c'est comme ça que nous ouvrons les coquillages. On pose une pierre plate sur notre ventre et on lance le coquillage dessus, comme ça. Blanc. Raté. Raté, encore raté. Oh, que je suis nulle. Mais non, recommence. Tu vas y arriver. Les amis, il faut encourager Aglaé. Allez, Aglaé, allez, Aglaé. Bravo, Aglaé. Oh, Didou, regarde, il y a une perle dedans. Qu'elle est belle! Yoko, je vais t'ouvrir toutes les huîtres pour que tu te fasses un beau collier. Oh, merci, Aglaé! Tiens, Et blanc. et hop, Et blanc. encore une. Et blanc. Et hop, tiens, Et blanc. encore une. Et blanc. Et maintenant, si tu veux dessiner une loutre, à toi de jouer. Et hop, Et blanc. à bientôt les amis. À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Tiens, Et blanc. Didou, dessine-moi un requin. attrape Yoko. Raté! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour les amis. Hé, doucement. Ah! Didou, le ballon, il parle! Ce n'est pas le ballon Yoko. C'est un poisson! Coucou. Voulez-vous me reposer immédiatement, s'il vous plaît? Hé! Voulez-vous partir immédiatement, s'il vous plaît? C'est notre ballon! Ah, un ballon? Oh non, alors, je me suis encore trompée. C'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'arrive? Je m'appelle Régis et je suis un poisson rémora. Un poisson quoi? Rémora. Je m'accroche aux gros poissons pour traverser les mers. Et en échange, je mange les parasites qu'ils ont sur le dos. Ah, tu veux dire un poisson gourmand et paresseux? Paresseux? Pas du tout. Mais je nage très mal avec mes nageoires. Alors, pour traverser les mers, je me colle à un gros poisson et le tour est joué. Mais j'ai perdu mon partenaire. Je suis coincée ici. C'est la catastrophe. Didou, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai une idée. Ne bougez pas, je reviens. Moi, j'adore chanter. Et je chante tout le temps pendant les traversées. C'est un fameux poisson, fin comme un avion. Et on pourrait voyager ensemble. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Me revoilà. Écoute Régis, je vais te dessiner le partenaire idéal, un requin. Youpi! Un requin? Mais un requin, c'est dangereux! Pas pour les rémoras. Pour dessiner un requin, je commence par sa tête en forme de triangle. Et moi, je fais 2 points pour ses yeux, un trait pour sa bouche. Je fais 3 petits traits pour le faire respirer, puis un triangle pour son aileron. Je continue mon trait et je rajoute une pointe pour son petit aileron. Puis je dessine sa queue comme un croissant de lune. Ensuite, un aileron en forme de rectangle. Je fais son ventre et 2 nageoires triangulaires. Enfin, je rejoins sa tête. Youpi! Il est fini. Pas tout à fait, Régis. Maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier! Ils sont malins, nos amis. Bonjour, moi c'est Didou et voici mon ami Yoko. Salut, moi c'est Martin le requin. Salut! Voilà, nous avons un ami qui a besoin d'un compagnon pour traverser les mers.
Oh, bah ça tombe bien. Je me suis débarrassé de mon rémora, il était insupportable. Il n'arrêtait pas de chanter. Un vrai cauchemar. Dis, Didou, tu crois que c'est Régis? Coucou, c'est moi. Régis, encore toi? Oh non, ce n'est pas possible. Plus jamais, plus jamais. Reviens, Martin. Je te promets, je ne chanterai plus. Oh, non, il est parti. Parti pour toujours. Je suis encore seule. Ne t'inquiète pas, Régis. Pour dessiner un requin, tu commences par sa tête en forme de triangle. Tu fais 2 points pour ses yeux, un trait pour sa bouche, Et 3 petits traits pour le faire respirer. puis un triangle pour son aileron. Tu fais son dos, Et tu fais une pointe pour un petit aileron. ensuite tu dessines sa queue comme un croissant de lune. Tu fais un autre aileron en forme de rectangle, son ventre. Et tu ajoutes 2 nageoires triangulaires. Après, tu rejoins sa tête. Quand tu as terminé, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Didou et voici Yoko. Bonjour, moi c'est Lucien. Mais vous n'avez pas peur de moi? Non, on voudrait te demander un service. Régis a besoin d'un partenaire pour traverser les mers. C'est vrai? Oui. Oh, mais viens donc! Je suis toujours tout seul. Je fais tellement peur que personne ne s'approche jamais de moi. Ça se comprend un peu. Vous avez vu ses gants? Au fait, est-ce que tu aimes écouter des chansons? J'adore ça! Et j'adore chanter en plus. Super! On va faire un duo. On l'appellera le duo des mers. Merci les amis. Si toi aussi tu aimes les chansons, si tu fredonnes des refrains, je serai plus heureux des poissons. et moi le plus joyeux des requins. Et maintenant, si tu veux dessiner un requin, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un clown. Et maintenant, un tour de magie. Abracadabra. Et voilà. Bravo, Didou. Bonjour, Sophie. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. On joue au cirque. Le cirque Didou. Je vous présente le magicien Didou. Pour vous servir. L'acrobate Didou. Et pour finir, le jongleur Didou. Bravo, Didou. Et le clown, où elle est? Il y a toujours un clown dans un cirque. Le clown? Eh bien... Yoko, toi tu pourrais faire le clown. Hein? Moi? Pourquoi moi? Parce que tu as déjà un gros nez rouge. Hé, mais il est pas gros mon nez. Il est gros mon nez? Non, Yoko. Et toc. Mais il est rouge. Même pas vrai, il est rose. Et puis si c'est comme ça, ne comptez pas sur moi pour faire le clown. Eh bien, je crois qu'il ne reste plus qu'une solution. Les amis, vous voulez dessiner un clown avec nous? Oh oui! Alors, c'est parti! Pour dessiner un clown, je commence par la tête toute ronde. Je vais t'aider, Didou. Moi, je fais 2 points pour ses yeux, un rond pour son nez et je dessine sa grande bouche en forme de banane. Je fais un triangle pour son chapeau pointu. Turlututu, chapeau pointu. Je rajoute ses cheveux qui dépassent. Ensuite, je dessine un rond encadré par 2 triangles pour son nœud papillon. Je dessine son buste carré. Puis je rajoute 2 rectangles pour ses bras. Et au bout de ses bras, moi, je fais ses mains.
Je dessine son pantalon bouffant et ses grandes chaussures. Et maintenant, il faut le colorier. Youpi! Je vais mettre plein de couleurs. Moi aussi. Oh là 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 là, mais que vois-je? Il y a des petits enfants! Oui! Bonjour, bonjour les petits enfants! Je suis le clown Pouette! Bonjour, monsieur le clown Pouette. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Quand tu marches, ça fait pouette dans ton dos. Ah là 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 là, les petits enfants! Qui est-ce qui fait pouette dans mon dos? Personne. Oh là 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 là! Mais je vais l'attraper, celui qui fait pouette dans mon dos! Hé, attendez. Bah alors, il est parti? Ne vous inquiétez pas, j'ai une idée. Pour dessiner un clown, tu commences par sa tête toute ronde. Tu fais 2 points pour ses yeux, un rond pour son nez et sa grande bouche comme une banane. Tu dessines un triangle pour son chapeau pointu. Tu fais ses cheveux qui dépassent. Puis tu fais un gros nœud papillon, un rond encadré par 2 triangles. Tu dessines son buste et tu rajoutes 2 rectangles pour ses bras. Et au bout de ses bras, tu fais ses mains. Tu dessines son pantalon bouffant et ensuite tu rajoutes ses grandes chaussures. Il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Bonjour les petits enfants! Bonjour. Mais le voilà, celui qui fait pointe dans mon dos! Attention! Stop! Oh là là! Mais qu'est-ce que tu caches dans ton dos? Moi? Rien du tout! Et ça, c'est quoi? Ça? C'est rien! Ah bon, j'ai cru que c'était un seau d'eau! Et maintenant, si tu veux dessiner un clown, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Sophie. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un lama. Viens Didou, je crois que c'est par ici. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Bonjour les amis. Je n'en peux plus. J'ai hâte de rentrer au chalet. Attends Yoko, j'ai l'impression qu'on est déjà passé par ici. Hein? Tu crois? Mais oui, regarde! Tout à l'heure, nous sommes passés devant ce cerisier. Oh là là! Mais ça veut dire qu'on tourne en rond! On est perdu! Qu'est-ce qu'on va faire? On peut essayer par là. Mais ça fait des heures qu'on marche! Et mon sac est tellement lourd! D'accord Yoko, j'ai une autre idée. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Et c'est qui? C'est un animal qui a l'habitude de marcher en montagne et qui peut porter des charges sur son dos. J'ai deviné! C'est un âne! Ce n'est pas ça. Je te donne un autre indice. Il a de la laine sur le corps. De la laine? Alors là, je ne vois pas. Et vous les amis? Nous non plus! C'est un lama. Un lama? À quoi ça ressemble? Tu vas voir. Les amis, vous voulez dessiner un lama avec nous? Oui! Pour dessiner un lama, je dessine d'abord ses 2 oreilles bien hautes.
Puis je fais son museau allongé. Et moi, je fais 2 points pour ses yeux, 2 points pour ses narines et un trait pour sa bouche. Maintenant, je dessine son long cou, 2 traits ondulés pour faire sa laine. Toujours avec un trait ondulé, je dessine son corps. Son dos, sa petite queue, le haut de ses pattes arrière, son ventre et le haut de ses pattes avant. Et moi, je fais le bas de ses pattes avant et arrière. Bravo Yoko! Maintenant, il ne reste plus qu'à le... Bonjour, je m'appelle Armando. Bonjour Armando. Alors c'est ça un lama? Tu as une tête de chameau et un cou de girafe. Quoi? Tu me traites de chameau? Et de girafe? Mais tu te moques de moi. Hé, attention Armando, tu me craches dessus. Moi, cracher? Oh là là! Elle recommence à se moquer de moi. Armando, mon ami Yoko ne voulait pas te vexer. Yoko, les lamas crachent quand ils ne sont pas contents. Quelle drôle d'idée. Je crois que tu devrais t'excuser. Cela le calmera. N'est-ce pas les amis? Oui, allez Yoko. Bon, d'accord. Écoute Armando, je suis désolée. Je ne voulais pas te vexer en disant que tu ressemblais à un chameau ou à une girafe et que tu crachais en plus. Quoi? Tu recommences encore? Oh, ça y est, je suis très, très vexé. Trop, c'est trop. Au revoir. Mais qu'est-ce que j'ai encore dit? Yoko, je crois qu'Armando se vexe facilement. Et qui va nous aider alors? Ne t'en fais pas, j'ai la solution. Pour dessiner un lama, tu dessines d'abord ses 2 oreilles. Elles sont arrondies et très hautes. Puis, tu fais son museau. Tu ajoutes 2 points pour ses yeux, 2 points pour ses narines et un trait pour sa bouche. Tu continues en dessinant son cou, puis son corps ondulé. Tu fais son dos, sa petite queue, le haut de ses pattes arrière. Tu dessines son ventre et le haut de ses pattes avant. Tu termines en dessinant le bas de ses 4 pattes. Et il ne te reste plus qu'à le colorier. Bonjour, je m'appelle Isabella. Bonjour Isabella. Moi, je m'appelle Didou. Et toi, comment tu t'appelles? Qu'est-ce qui t'arrive? Isabella, je crois que Yoko n'ose rien dire car elle a peur que tu ne sois pas contente. Oh, mais rassure-toi, Yoko, je ne me vexe jamais. Ouf, parce qu'Armando, lui, il n'est vraiment pas commode. Il n'arrêtait pas de me cracher dessus. Isabella, on s'est perdu. Est-ce que tu pourrais nous conduire jusqu'à notre chalet? Bien sûr. Nous, les lamas, nous sommes de grands randonneurs et de bons guides de montagne. Allez, montez. Oh Isabella, comme ta laine est douce. Notre laine est réputée dans le monde entier. On en fait des pulls de grande qualité. Si tu veux dessiner un lama, à toi de jouer. À bientôt les amis. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Le chalet, c'est par ici. Didou, dessine-moi un hydroglisseur. Didou, et si on s'installait ici? Très bien Yoko. C'est très calme. L'endroit parfait pour pêcher. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Bonjour les amis. Didou et moi, on va attraper un poisson au moins grand comme ça. Ou même comme ça. Vous aimez pêcher les amis? Oh oui Yoko. Mais pour pêcher, il ne faut pas faire trop de bruit. Oui, oui, bien sûr. On ne dira plus rien. Promis? Promis, Yoko!
là, que je suis maladroit. Tenez, monsieur le castor, c'est à vous. Oh, merci. Je ramasse du bois pour construire ma hutte, là-bas. Au milieu du lac? Oui, nous les castors, nous aimons avoir les pattes dans l'eau. La 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 la. C'est bien, mais nous, on est en train de pêcher. Alors, chut. Je comprends. Ne vous en faites pas, je ne ferai plus de bruit, hein. Oh là là, mais que je suis maladroit. Oh là 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 là. Mais Didou, ça ne va pas du tout. Ce castor va faire fuir tous nos poissons. Et si on l'aidait à transporter ses rondins? Comme ça, on pourrait pêcher tranquillement. D'accord, Didou. Monsieur le castor, ce qu'il vous faut, c'est un bateau pour transporter les rondins. Un bateau? Mais il n'y a pas assez de profondeur pour naviguer. Mon bateau peut naviguer dans des eaux peu profondes, car c'est un hydroglisseur. Un hydroglisseur? À quoi ça ressemble? Tu vas voir. Vous voulez dessiner un hydroglisseur avec nous, les amis? Oui! Pour dessiner un hydroglisseur, je commence par le coussin. Un long rectangle avec les deux côtés arrondis. Et moi, je fais les petits traits à l'intérieur du coussin. Ensuite, je dessine la cabine. Un trait arrondi, puis je redescends. Je fais un long trait droit, puis un grand rectangle à l'arrière. Ensuite, je fais le dossier du siège et le volant pour conduire. Et comment il avance ton hydroglisseur? Grâce à l'hélice. À l'arrière de la cabine, je fais la moitié d'un rond et deux petits rectangles arrondis au bout. Je vais t'aider. 1 et 2. Bravo Yoko! Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... Et voilà! Oh, comme il est chouette! Je parie qu'il est rapide! Oui, mais n'oublie pas tes rondins. Ça y est, tout est chargé. Tu vas pouvoir terminer ta hutte. Merci les amis! Au revoir et bonne chance. Youpi! On peut pêcher maintenant. Oui Yoko, mais souviens-toi. Mais oui, il ne faut pas faire de bruit. Bien sûr, j'avais oublié. Encore lui. Salut les amis, je reviens chercher du bois. Encore du bois? Mais pourquoi? Cet hydroglisseur est tellement pratique que j'ai décidé de me construire une hutte encore plus grande. Tiens, ça ira? Oh merci, c'est gentil. À tout à l'heure. À tout à l'heure? C'est bien ça qu'il a dit, Didou? Oui, je crois qu'il va revenir. Mais Didou, ça veut dire qu'on ne pourra jamais pêcher tranquillement. Mais si, à condition d'aller dans un endroit plus calme. Pour dessiner un hydroglisseur, tu commences par faire un long rectangle avec les deux côtés arrondis. À l'intérieur, tu traces des petits traits. C'est le coussin qui permet à l'hydroglisseur de glisser très vite sur l'eau. Puis, à l'avant du coussin, tu fais un trait arrondi, tu redescends, puis un long trait tout droit. Et à l'arrière, tu ajoutes un grand rectangle. Tu ajoutes le siège. Sans oublier le volant. Tu fais la moitié d'un rond et deux petits rectangles arrondis au bout. C'est l'hélice pour faire avancer l'hydroglisseur. Ensuite, il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Youpi! En route pour la pêche! Les amis! Toi, tu construis ta hutte et nous, on va pêcher plus loin. Bye bye! Si tu veux dessiner un hydroglisseur, à toi de jouer. À À bientôt les amis. Au revoir, Didou! Au revoir!
chauve-souris. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Attention, chaud devant. Waouh! Eh dis donc, vous ne savez pas conduire? Oh, désolé, mais je me suis encore perdue. Où est-ce que je suis? Ici, vous êtes dans le jardin de Didou. Hein? Le jardin de Didou? Oh, je ne le vois pas sur la carte. Normal, elle est à l'envers. Nous sommes ici. Où allez-vous? Là, dans cette grotte, j'ai une grande réunion de sorcières ce soir et je dois attraper quelques grenouilles sur la route. C'est par où? C'est par là. D'accord, eh bien je file. Merci et hop! Non, C'est dans l'autre sens. Oh, ouhou. Comme ça? Mais non, on voulait dire dans l'autre direction. Comme ça? Non! Oh là là! Je n'ai pas vraiment le sens de l'orientation. Je passe mon temps à me perdre. Comment je vais faire? Il faudrait quelqu'un pour vous accompagner et vous montrer le chemin. Oh, mais oui! C'est une très bonne idée! Vous m'accompagnez? On va bien s'amuser ce soir avec toutes les sorcières. Et il y aura plein de grenouilles à manger. Nous, la nuit, on préfère dormir. J'ai une idée. Je connais un animal qui sait très bien se repérer, même la nuit. Ne bougez pas, je reviens. Je me demande à qui il pense. Quelqu'un qui pourrait bien voir la nuit. J'espère que ce n'est pas un chat! J'en ai eu un, mais il déteste voler sur mon balai. Et vous, les amis, vous avez une idée? Oh non! J'en ai eu un aussi, mais on se disputait tout le temps. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est ni un chat, ni un hibou. Je vais dessiner une chauve. Une chauve-souris! Bravo les amis! Les amis, vous voulez dessiner une chauve-souris avec nous? Oh oui, Yoko! Pour dessiner une chauve-souris, je commence par faire le bas de sa tête arrondi. Au-dessus, je lui fais ses deux petites oreilles. Pour ses yeux, je fais deux ronds avec un petit point au milieu et une banane pour sa bouche. Bravo Yoko! J'ajoute sa truffe. Je redescends pour faire son corps, comme ça. Puis ses pattes, comme deux petites bottes. Je l'ai fait! Je termine par ses ailes bien larges. Je remonte comme ça. Je redescends et je rejoins le corps en faisant des petits ponts. Je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, il ne reste plus qu'à la... Bonjour, bonjour, et je m'appelle Yuri. Bonjour, Yuri! Que tu as de grandes ailes! C'est pour voler loin sans me fatiguer. Dis donc, que tu as de grandes dents! C'est pour mieux faire peur la nuit. Bravo, Yuri, ça me plaît. Une sorcière! Maman! Bah, qu'est-ce qui lui arrive? En fait, Yuri est surtout un grand froussard. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ne vous en faites pas, j'ai une autre solution. Pour dessiner une chauve-souris, tu commences par sa tête arrondie. Puis, tu dessines ses oreilles. Tu fais ses yeux, un rond avec un petit point, sa bouche en forme de banane et sa truffe. Ensuite, tu dessines son corps avec ses petites pattes. Pour ses ailes, tu remontes et tu rejoins le corps en faisant des petits ponts. Après, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour la compagnie, moi c'est Valérie.
Bonjour Valérie. Notre amie la sorcière a besoin d'un guide. Pourrais-tu nous aider? Je vais à la mare aux grenouilles. Et après, j'ai une réunion à minuit à la grotte aux dragons. Pas de problème, je t'y emmène les yeux fermés. Les yeux fermés? Parfaitement. Nous, les chauves-souris, nous nous déplaçons grâce à une sorte de radar. C'est pour cela qu'on se repère aussi bien la nuit. Youhou! Merci les amis. C'est parti! Bon voyage! Si toi aussi, tu veux dessiner une chauve-souris, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Didou, dessine-moi un pirate. Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis. Oh non, ce n'est pas juste. La mer a pris notre beau pâté. Oh mais Yoko, tu as vu ce qu'elle nous a laissé en échange? Qu'est-ce que c'est? C'est une carte. Une carte au trésor. Tu en es sûr? Oui, c'est une carte au trésor. Youpi! Mais qu'est-ce que ça veut dire? 3 traits, 2 coins, une croix. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à déchiffrer cette carte. Tant pis. Moi, je creuse. Ce n'est pas là. Là non plus. Yoko, ça ne sert à rien de faire des trous partout. J'ai une idée. Je reviens. Je suis sûre que je vais trouver le trésor. J'ai trouvé. Ah! Me voilà. Yoko, je connais quelqu'un qui peut nous aider. Qui ça? Quelqu'un qui sait lire les cartes au trésor. Un pirate. Un pirate? Youpi! Vous voulez dessiner un pirate avec nous? Oui! Alors, pour dessiner un pirate, je commence par sa tête un peu carrée. Sur sa tête, je dessine un chapeau de pirate recourbé sur les côtés. Et moi? Je lui fais 2 points pour ses yeux, un gros nez carré et un trait pour sa bouche. Bravo Yoko! Je dessine ses oreilles carrées et je lui rajoute un bandeau sur l'œil. Puis, je dessine ses bras et je descends pour faire son buste. Et moi, je rajoute 4 petits boutons tout ronds. Je lui dessine une grosse ceinture, son gilet qui dépasse et son pantalon. Sans oublier ses bottes de pirate. Je lui fais un crochet au bout d'un bras et une épée de l'autre côté. Voilà! Il ne reste plus qu'à le... colorier! Moi c'est Didou. Et voici mon ami Yoko. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, nous avons trouvé une carte. Peut-être que vous pourriez nous aider à la déchiffrer. Une carte, tu dis? Approche, moussaillon, et montre-moi ça de près. C'est que je ne vois pas bien avec un seul œil. La voilà. À moi le trésor! Oh voilà! Yoko, il ne trouvera jamais le trésor. Regarde! Oh Didou, tu es encore plus malin qu'un pirate. Pour dessiner un pirate, tu commences par sa tête un peu carrée. Puis, tu fais un chapeau de pirate recourbé sur les côtés. Tu fais 2 points pour ses yeux, un gros nez carré et un trait pour sa bouche. Tu dessines ses 2 oreilles carrées et tu lui rajoutes un bandeau sur l'œil. Tu fais ses bras et tu descends pour dessiner son buste avec 4 petits boutons tout ronds. Tu lui dessines une grosse ceinture,
son gilet qui dépasse et son pantalon. Et n'oublie pas ses 2 bottes. Enfin, tu rajoutes un crochet au bout d'un bras et une épée de l'autre côté. Il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Bonjour les amis, je m'appelle Barberousse. Bonjour Barberousse. Dis Barberousse, est-ce que tu es un voleur de trésors toi aussi? Je n'ai jamais trouvé un seul trésor de ma vie, c'est la honte pour un pirate. Écoute, si tu veux, tu peux nous aider. Regarde ce que j'ai trouvé. Oh, mais c'est une carte au trésor. Tu sais la lire? Mais bien sûr. La croix, c'est le rocher. Alors, 3 pas vers la gauche, 2 sauts en avant, on se tourne vers le nord-ouest, on fait 2 pas et on creuse. Ici, au travail, moussaillon. Je sens quelque chose. Le trésor! Merci les amis, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, c'est magnifique! Un trésor! Et maintenant, si tu veux dessiner un pirate, Pour t'aider à trouver un trésor, à toi de jouer! À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Didou, dessine-moi un lutin. Mais cela ne s'en ira jamais. Bonjour, on peut t'aider? Oh oui, vous voulez bien m'enlever ces feuilles s'il vous plaît? Cela me gratte terriblement. Et voilà. Oh merci, merci. Oh, ça va mieux. Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis! Oh, des enfants, bonjour. Je m'appelle Rodolphe. Bonjour Rodolphe! Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais très bien. Ah bon? Oui, je viens vous voir chaque Noël, car je suis un reine du Père Noël. Un reine du Père Noël? Oh la chance! Tu sais, ce n'est pas si facile. Il faut être très en forme et le plus beau possible pour ce grand jour. Alors, je passe tout mon temps à me préparer. Oh, si j'avais quelqu'un pour m'aider. Oh moi je peux t'aider! Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut faire briller mes sabots. Comme ça? Ça pourra aller. Et quand tu auras fini, il faudra me donner à manger, puis me faire galoper, et puis me brosser le poil, et me donner encore à manger, et ça tous les jours, jusqu'à Noël. Tous les jours? Mais c'est beaucoup de travail! Je sais, mais il faut bien que je sois prêt pour le jour de Noël, non? Si! Mais ne t'inquiète pas, Rodolphe. Je connais quelqu'un qui pourrait s'occuper de toi tous les jours. Ne bougez pas, je reviens. Mais dis-moi Rodolphe, tu le connais bien le Père Noël? Oh oui, tout à fait. Alors tu pourrais lui faire une commission? Mais oui, bien sûr. Voilà, moi pour Noël je voudrais une poupée, un doudou, puis plein de... Et moi un train électrique, un ours en peluche, un vélo. Attendez les enfants, je ne vais pas pouvoir me souvenir de tout ça. Me revoilà. Rodolphe, je sais qui va s'occuper de toi. Un lutin. Un lutin? Youpi! Vous voulez dessiner un lutin avec nous? Oh oui! Alors, pour dessiner un lutin, je commence par sa tête toute ronde. Et moi, je fais 2 points pour ses yeux, un rond pour son nez et un trait pour sa bouche. Puis, je lui dessine un long chapeau avec une boule au bout. Je lui rajoute des cheveux qui dépassent. Maintenant, je dessine ses bras et ses mains. 2 traits tout droits
droit pour son buste. Et enfin ses jambes et ses petits pieds. Il est fini? Presque. Il ne reste plus qu'à le... Colorier! Ils sont malins, nos amis. Bonjour, petit lutin. Attends! On a quelque chose à te demander! Trouvez-moi d'abord. Trop facile. Trouvé! Mais il est où? Il a disparu. Coucou, je suis le roi du cache-cache. Trouvez-moi. C'est incroyable! C'est normal. Je passe mon temps à jouer à cache-cache. Trouvez-moi. On n'y arrivera jamais, il est vraiment trop fort. Et qui va s'occuper de moi alors? Ne vous inquiétez pas, j'ai une solution. Pour dessiner un lutin, tu commences par sa tête toute ronde. Tu fais 2 points pour ses yeux, un rond pour son nez et un trait pour sa bouche. Tu dessines un long chapeau avec une boule au bout. Tu rajoutes des cheveux qui dépassent, Ses bras et ses mains. 2 traits droits pour son buste. Et enfin, ses jambes et ses petits pieds. Il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Stop! Petit lutin, on a un service à te demander. Un service? Lequel? Tu veux bien t'occuper du renne du Père Noël? M'occuper du renne du Père Noël? Mais c'est chouette ça! Mais qui a parlé de s'occuper du renne du Père Noël? Nous! Vous ne pouviez pas le dire plus tôt? C'est que j'en ai assez de jouer à cache-cache, moi. Et maintenant, si tu veux dessiner un lutin, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Didou, dessine-moi un ogre. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Oh, un goûter surprise. Merci Sophie. J'adore les gâteaux. Et c'est moi qui les ai faits. Bravo Sophie! Oh, bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour Sophie. Ça a l'air bon. Je prends lequel? Le vert ou le rose? Le vert! C'est un gâteau à la menthe et aux épinards. Berk! Eh bien, vas-y, goûte, Didou. C'est original. Moi, je prends le rose. Bonne idée, Yoko. C'est un gâteau à la fraise et à la sauce tomate. Goûte, Yoko. Oh, mais j'ai oublié la suite. Oh là là, Didou, tu trouves ça bon, toi? Pas vraiment. Mais si on ne mange pas, on va faire de la peine à Sophie. Tu as raison. Et voici mes crêpes au poivre et à la confiture. Oh non! Vous n'aimez pas ce que j'ai fait? En fait, Sophie, tu nous as préparé beaucoup trop de choses. C'est ça, et on a le ventre bien rempli. Mais on ne peut pas laisser tout ça. Je connais quelqu'un qui pourra nous aider. C'est quelqu'un qui a un gros appétit. Ah bon? Qui ça? Un ogre. Ne bougez pas, je reviens. Un ogre? Mais dans les contes de fées, les ogres mangent la chair fraîche. Oh, ne t'en fais pas, Sophie. Une fois qu'il aura mangé tous tes gâteaux, l'ogre n'aura plus faim du tout, crois-moi. Me revoilà. Les amis, vous voulez dessiner un ogre avec nous? Oh oui! Alors, pour dessiner un ogre, je commence par sa tête en forme de poire. Je trace 3 petits traits pour ses cheveux et je rajoute 2 triangles pour ses oreilles pointues. Moi, je lui fais son gros nez, avec 2 points pour ses narines
2 petits points pour ses yeux et je lui rajoute une grande bouche. Oui, pour qu'il mange plein de gâteaux. Ensuite, je dessine son bras et sa main. Et moi, je fais la même chose de l'autre côté. Je fais son ventre bien rond avec une grosse ceinture. Enfin, je dessine ses jambes et je termine par ses 2 grosses bottes. Je l'ai fait. 1 et 2. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à le... Bonjour, je m'appelle Hector. Bonjour Hector. Hector, il paraît que tu as un gros appétit. Alors j'ai plein de délicieux gâteaux à te proposer. Voyons voir cela. Je suis un fin gourmet, vous savez. Il y a de la farine, du poivre, du vinaigre. Gagné! Tu goûtes? Non, je vais plutôt goûter celui-là. Du sel, du sucre, de la tomate et de la fraise. Oui, allez vas-y, mange. Le manger, non, tout cela est beaucoup trop beau pour être mangé. Et puis, je dois vous laisser, j'ai un rendez-vous. Mais Dudou, qui va manger mes gâteaux maintenant? Ne t'en fais pas, j'ai une idée. Pour dessiner un ogre, tu commences par sa tête en forme de poire. Puis tu ajoutes ses cheveux et ses oreilles pointues. Ensuite, tu fais 2 points pour ses yeux. Tu dessines son nez avec 2 points pour ses narines, puis sa bouche bien grande. Tu fais ses bras et ses mains. Tu continues avec son gros ventre. Tu fais sa ceinture. Et tu finis par ses jambes avec 2 grosses bottes. Quand tu as terminé, il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Bonjour à vous. Moi, c'est Grouic. Bonjour, Grouic. Grouic, est-ce que tu voudrais... Ça sent les gâteaux. J'adore les gâteaux, moi. Enfin, quelqu'un qui apprécie la cuisine de Sophie. C'était très bon. Qu'est-ce qu'il y a encore à manger? Oh, si tu veux, je peux te faire plein d'autres gâteaux. Oh oui, chic, chic, chic. Je vais manger des gâteaux. Et maintenant, si tu veux dessiner un ogre, à toi de jouer. À bientôt les amis. Au revoir, Didou.